Songhai est un centre de formation, de production qui allie la technologie à l'innovation pour inculquer aux jeunes Africains le sens de l'entrepreneuriat agricole à travers son système de formation. Il développe des technologies appropriées qui lui permettent de sortir de ses unités de production des produits sains à des coûts abordables. Songhai n'est pas seulement à Porto Novo, mais aussi à Paratou, Savalou et Kinweji, et bientôt dans plusieurs autres régions du Bénin. Son modèle de développement rural décentralisé est aussi en réplication dans une quinzaine de pays d'Afrique grâce au soutien des Nations Unies. Songhai, l'Afrique relève la tête. Songhai, Africa, stand up. Avec l'agence chez vous, soyez toujours premier. Attendez les hommes, vérifions si effectivement les doigts ont réellement bouché les trous de la jarre. Ce n'est pas bien fermé, ce n'est pas bien fermé. Ici, il y a de l'urine sort par ici. Regarde là-bas. Voilà, maintenant c'est bien fermé. Caricature, la caricature animée débarque dans les bacs. Distribution, Inaïm bas-relief production. Regardez depuis quand je cherche à être président. Qui va te laisser être président pour que tu démissionnes à la première difficulté, naturellement. Caricature, objectif 2011, VCD de club politique, rapporté sous la forme de charmant dessin animé, au prix de 1700 francs banjo. Africa, un continent très riche, mais les Africains sont demeurés très pauvres. Où est notre argent? Où sont nos sous? Où est notre argent? Où est notre argent? Où est notre argent? L'argent du peuple. Où sont nos sous? Enfin le règlement de la génération consciente, Prophète Nico. Disponible dans toutes les discothèques. Bénin, Togo, Mali, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire, jusqu'au Rwanda. À consommer sans modération. Distribution Vinaï 00229 95 40 46 84 00226 118 30 112 11. Prophète Nico, la nouvelle voix des sans-voix. GMS Productions présente Vrai ou Faux, coup bas, vol, cambriolage, Nom de Dieu, je n'ai jamais volé. infidélité, meurtre, escroquerie, avec Wajid, riche homme d'affaires en perpétuel conflit avec son épouse Adjoke, qui le trompe avec son meilleur ami Zanou, devenu son pire ennemi. Après tout, nous sommes des amis, non? Ça c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, nous ne sommes plus des amis. Monsieur Zanou, Ouais. sortez de mon bureau et écartez-vous de mon chemin. Sinon, vous allez me sentir. Je sentirai d'une très mauvaise odeur. Tu veux m'agresser? Je ne suis pas un agresseur, monsieur. Ok. Mais je t'aurais prévenu. D'accord? Laisse tomber. Sinon, tu auras des problèmes avec moi. Vrai ou Faux lance le panafricanisme culturel avec l'inégalable Gou Michel, Clé la Tigresse, Abou Ibodo, en compagnie de Wajid Eric, Delphine Abo, Yadjo, Bazar, Tonton J, Monsieur le Président et bien d'autres. Distribution Vinaïm. Avec GMS, le panafricanisme culturel au service de la jeunesse mondiale. C'est qui? Ma fille, c'est moi aussi. Quoi? Entre. Ma fille, comment tu vas? Oui, Ça va bien? Oui. D'accord. Excuse-moi du dérangement. Je voulais te poser une question. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et mon épouse? Ou pendant votre promenade? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais elle m'a rien dit. Et en plus, elle a déjà pris son vol aujourd'hui.
Donc, elle est partie. Elle est partie. Hey. De quoi ris-tu? Elle a mis sa menace à exécution. Menace? De quelle menace parles-tu? Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Elle s'est énervée du coup, elle a commencé à insulter tout le monde, que notre village est horrible, qu'elle déteste les nègres, et que des conneries comme ça. Elle doit avoir un problème. Ah bon? Donc c'est tout? C'est tout. Donc elle est partie. Ta fille, excuse-moi du dérangement. Non, tu ne me déranges pas. Passy, reste un peu avec moi. S'il te plaît, ne te fais pas prier. Parlons du bon jeton. Cela pourrait te changer les idées. Non? Ok. Donc tu veux que Tu dors ici? Que je dorme ici? Allez, viens. Attends. Ta maman est là? Elle dort. Et ta soeur? Elle dort aussi. Donc tout le monde dort. Oui. Allez. Soyez les bienvenus. Merci, papa. Merci. Je vous présente ma fille. Celle pour qui je suis venu vous voir la dernière fois. Ma fille. Oh, ayé rẹ ti dayọ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ ti dayọ̀ lágbára lọ́wọ́ àwọn Ṣòmẹyàmí Òṣòròǹgà. Kòsí sera ton mari. Tout le travail est déjà fait. Sa télécommande est ici. Il n'a pas le choix. Èmi ni, èmi dánayan kó gigibo. Èmi tí mo dánayan máa go giri. Ma fille. Papa. Il a déjà fait? Oui, oui, papa. Ils ont déjà fait. C'est fini. Il a franchi la porte de nos retours. Je vais te donner quelque chose tout à l'heure pour ta toilette intime. S'il s'approche encore de toi, il n'ira plus chez d'autres femmes. Pour toi, il sera capable de renier sa maman. Au nom de mes mères Òṣòròǹgà. Èmi dáná yan kó gigibo. Èmi tí mo dáná yan máa go giri. Ìbẹ̀yìn tó nílé ayé, ìbẹ̀yìn Ìyàmí Òṣòròǹgà. Ìbẹ̀yìn ará agbóṣàṣà alábàtà tí ń tẹ́lẹ̀ ṣe ń tẹ̀lé òjìji wọn farapa òpókè ẹlẹ́sẹ̀ oṣù ńlẹ̀ mẹ́gbà arájò tẹ́ mógọ̀ kẹ́bọ̀ wálé. Àṣẹ ni kò ní ṣàṣẹ. Prends ta toilette. Merci, papa. Fais comme je te l'ai dit. Kòsí sera ton mari du matin jusqu'au soir. Il sera ton mari jusqu'à la vie éternelle. Amen. Au nom de mes mères Òṣòròǹgà. Partez. Merci, papa. Papa, merci beaucoup. Ok. Au revoir. Au revoir, papa. Au revoir. Maman, j'ai pris ma décision. Je ne veux plus de Corée. Comment elle vous a humilié? Non. En tout cas, j'ai pris ma décision. Je vais me marier à une fille de ce village qui connaît les réalités, qui connaît nos traditions et qui vous respectera. Je te comprends, mon fils. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Une femme, quand elle se fâche, elle dit des choses graves qu'elle regrette après. Jusqu'à ce point? Oh, je te prie de ne pas prendre une décision dans la précipitation. Maman. Hein? Laisse le temps au temps. Maman, j'ai mûri ma décision. Mais il est temps que tu réfléchisses. Tu réfléchis. Maman a raison. Maman a raison. Tout ce qu'on te dit là, ça ne te rentre pas de là. Hein? Tu dois revenir sur ta décision. Laisser une blanche pour une noire de moins que rien, c'est se rabaisser tout bas, mon frère. De quoi te mêles-tu? Adasia, bon, doit se
Non, quand même. Casse-toi. Non, casse-toi. Pas de problème. Pour moi, là, c'est... Pour moi, là, c'est... Changeons de sujet. C'est bon. Je ne te conseille pas ça. Occupe-toi de ta femme, je t'en prie. Bon, comme tu demandes de changer de sujet, là, quand est-ce que tu retournes? Bon, je partirai la semaine prochaine. Si mes dossiers avancent, c'est pour ça que j'ai hésité. Merci beaucoup. Il faut tomber des mêlés pour nous. Vous allez m'accueillir, mieux te filer, ma. Mieux bailler caca pour y baon et dans l'école. On l'a bien. On l'a fait pour aller à l'école. Àwọn gbígbà náà dídá àwọn ọ̀nà ẹ̀tọ́ ẹ̀tọ́ ìmìlẹ̀ tọ́ pẹ̀ ìdodo náà mẹ́tọ́ lọ́rin àsọgbà mẹ́. ẹ fi bá. Voilà. Je suis tellement heureuse. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Donner un enfant à l'homme de ma vie. Moi, je suis plus heureux que toi. Ce n'est pas vrai. Ah. Tu veux me donner un enfant authentiquement béninois. Elle est toute heureuse. Ah, maman. Ah, tu parles déjà? Oui, je m'en vais déjà. Bonjour, maman. Oh, comment ça va? Ça va bien. Ça va. Bon, je vais rapidement à Porte-Nouveau, là, comme je te l'avais dit. Tu pars déjà? Oui, je vais déjà. Tu lui as annoncé la bonne nouvelle? Ah, oui, maman. C'est vraiment une bonne nouvelle. Hein. Hein? Ah, je suis sincèrement content. C'est ça. Il faut le manifester. Pour l'honneur de ta femme, tu dois vite payer la dot. Hein? Les gens même trop parlé par ici. Oh. Ne vous inquiétez pas, ça va être fait. D'accord. Bon. Maman, reviens vite. Il n'y a pas de problème. Attendez. Non, moi je m'en vais. Prenez. C'est pour vous. 20 000 francs. Maman. 20 000 francs pour aller à Porte-Nouveau, c'est trop, c'est 500 francs. Bon, gardez et tenez la route avec. Remercie-moi ton mari. Merci. Merci beaucoup. Dieu te le rendra au centuple. Oh, maman, merci. Hein? Pour qu'on puisse en profiter. Maman. Bon, je vous laisse. D'accord. À tout à l'heure. Hein? Bon voyage. Hein? Revenez vite. Carrément. Bon. Maman, hein? C'est pour 20 000 francs que tu as le sourire aussi large. Ce n'est pas bon. Tu as tout fait pour renvoyer la femme de Corsi. Aujourd'hui, tu parles de dot. C'est pas sérieux, maman. Tu as raison. Tu n'as rien compris. Pensez à quoi le vie, abi. Ah, ouais, te laisse la ouais. Il y a le ping, le ping. Et tu as évolué, hein. Ça veut dire quoi, ça? Méfie-toi, hein. Attends, depuis là, qu'est-ce que ton papa t'a jamais envoyé? Et t'es tenté avec moi? C'est pas une raison. Quitte là. Remercie Dieu d'avoir une maman vigilante comme moi. Tu crois que c'est pour elle que j'ai construit cette maison? Je l'ai construite par mes propres forces. Tu m'entends? Mes efforts, ce sont mes efforts, ça. Et t'as un homme à dormir. Méfie-toi, hein. Dans ces 20 000 francs, si je te donne, tu vas prendre oui ou non. Allez, là, Naïa. Mon noué, là. Tu n'as encore rien compris. J'avais noué quand tu m'as dit, noué. À deux chances, mon cochon, nous. Maman. Le drame, c'est qu'il connaît tout. Il ne veut écouter personne. Et il y a dit, et ça, il y a dit, vous n'avez pas dit, je vais lui parler. Oui. Tout ça, il faut parler à ton fils. Pas lui, hein. Il ne veut plus entendre quelqu'un. Il ne veut rien comprendre, même pas ses parents, comme l'a dit son père. Et Dieu m'a donné, oh, nous, des hot windows au vaudou. On nous l'a dans Zaire, on nous l'a dans Baï, Baboli, Lili. Moi, je vais lui parler. Il faut lui parler. Pas lui. Pardon. Ça va bien? Ça va. C'est bon. Bon, bien de choses à tout le monde. Je ne manquerai pas. D'accord. Je ne manquerai pas. C'est bien ça. Hein? Oui. Oui. Tu partais déjà? Oui, je partais déjà.
parents ne veulent pas de ta relation avec Afi. Moi, ça va leur passer. Tonton, oui. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Afi est enceinte. Afi est enceinte? Mais oui. Oh, mais c'est trop tôt, non, cette histoire? Oh, bah, c'est Dieu qui a donné, non? Ah, mais tu sais, moi j'étais toujours épaulé dans tes relations avec Afi. Hein. Ou bien? Oui, tu sais, avec les blanches, c'est incompatible avec notre culture. Je me suis marié avec elle là, hein? Tonton, moi j'ai fait ça pour avoir mes papiers. Ah, c'est toi qui as raison, hein? Bon, dès qu'on se voit la prochaine fois, on va continuer la discussion. Je vais partir. Merci, tonton. Au revoir, tonton. Oui. Bonjour Afi, comment ça va? Oui, je vais très bien, et toi? Beaucoup mieux, hein, depuis que j'ai quitté ce putain de village. Ce n'est pas gentil de ta part. Tu es partie sans rien me dire. Oui, excuse-moi vraiment. Non, je suis partie sur un coup de tête après l'agression. Tu l'as raconté à ton mari? Ah non, je t'ai promis de rien dire, j'ai rien dit. Non. Oui, merci Afi, merci d'avoir appelé. Je t'embrasse, à bientôt. C'était qui? Ah, c'était une amie. Papa, maman, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Je suppose que tu veux nous dire que tu t'es réconcilié avec Corinne. Justement, non. C'est une autre bonne nouvelle. On t'écoute. J'ai rencontré ma nouvelle belle-mère, la maman d'Afi. Si c'est pour nous parler de celle-là, fous-moi le camp. Non mais papa, quand même. Je ne suis plus un petit, je suis déjà grand. Hein? Et des décisions qui engagent ma vie, je peux les prendre. En tout cas, je suis venu vous informer que Afi sera doté la semaine prochaine. Ce ne sera pas de mon vivant. Et Manani Gbevenouti. Maman, ça sera de ton vivant. Mais regarde, pense au moins à la fille, ta fille. Et puis Corinne ne t'a rien fait de mal. Tu sais, ce sera de ton vivant. Et avec ou sans ta bénédiction, la dot sera donnée. Oh Loanoué, Afi te montre la tête. Tu vas voir. Tu ne veux pas cesser de marcher à reculons, mon fils. Écoutez, là, je marche là, et je suis devant. Oh. Qu'est-ce qui nous arrive? Et cette fille est en train de détruire ma famille. Mais s'il est vrai que j'ai gardé Kossi dans mon ventre pendant 9 mois et qu'il m'ait tété pendant 2 ans, il reviendra sur sa décision. La femme là et sa fille n'arriveront jamais à détruire ma famille. Elles n'auront jamais le dernier mot. Mon oncle, Kossi, je sais que vous savez également la tension qu'il y a entre mes parents et moi. C'est regrettable. Je suis prêt à les voir pour qu'ils te pardonnent. Quel enfant n'a jamais offensé ses parents? Tous les enfants en offensent toujours, sans arrière-pensée. Les anciens disent qu'aucune mère au monde ne coupe sa cuisse parce que son enfant a chié sur elle. J'apprécie beaucoup ta démarche de te réconcilier avec tes parents. Non, au fait, je ne suis pas venu pour ça. C'est pour une autre bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer. En fait, j'organise la cérémonie de dot pour ma femme, Afi, la semaine prochaine. Je peux compter sur vous? Kossi, 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 combien de fois t'ai-je appelé? Dis-moi. 3 fois. Kossi, je t'ai vu naître ici et grandir ici. Si tu es allé en France, c'est grâce à tes parents, ton père et ta mère. Sais-tu combien d'hectares de terre ont-ils vendu pour que tu sois parti? Aujourd'hui, tu as de l'argent et tu ne respectes personne.
tu nargues tout le monde. Tu crois que tu peux nous acheter avec ton argent? Tu es un ingrat, un imbécile, un insoumis. Kossi, à cause d'une gamine prématurée, tu te mets toute ta famille au dos. Kossi. Merci, mon oncle. Hey, Kossi, j'ai pitié de toi. Un vieux assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Comment? Voyez-moi ça. Mais je veux tomber millionnaire, moi. Imbécile. Voyez-moi ça. Il a de l'argent, il a tout le monde. Elle est mort. Kossi, qu'est-ce qui ne va pas? Ça y est. Comment tu vas? Oui, ça va, et toi? Ça ne va pas. Quel problème tu as? Ça ne va pas parce que j'ai discuté avec maman au sujet de la dot. Elle est foncièrement contre. Papa également. Et surtout mon oncle. Mon oncle à qui je donne de l'argent, pour qui je me bats, à qui je fais tout. Il a refusé de m'aider. Je m'attendais à ça. Et c'est pour cela que tu es dans cet état-là. Mais oui, je suis préoccupé. Non. Maman va s'en occuper. Maman? Maman va s'en occuper. Tu es sûr? Elle va s'en occuper. Et ta soeur? Yeah. Elle fait quoi? Bon, je ne sais pas. On fait quoi? Je te raccompagne. C'est bien parti pour le Oui, week-end. oui. D'accord, on va se là, là. Non, je ne viens pas avec toi. Je ne viens pas avec toi. J'attends le retour de maman. Fille. Oh. À tout à l'heure. Afi, s'il te plaît, je voudrais te parler. Pourquoi veux-tu semer la discorde dans la famille de Kossi? Discorde? Tu ne peux pas obliger toute une famille à te donner la dot. Afi, tu as tout fait pour renvoyer la femme de Kossi. Aujourd'hui, tu parles de dot forcée. Donc, c'est moi qui l'ai renvoyée. Tu penses que je ne savais pas? C'est pas sérieux. Ta maman et toi, vous êtes prêtes pour semer le désordre dans le village. C'est pas bon. Mais je t'ai toujours dit, hein. Je t'ai toujours dit. C'est ce qu'on verra. On verra bien. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils, Seigneur? Il est allé trop loin. Mon Dieu. Cette femme et sa fille, elles ont réussi à détruire la vie de mon fils. Mais j'ai confiance en toi. Seigneur, laissez qu'il a tété. Ça va le faire revenir.
Ouidiko. Elles n'auront jamais le dessus. Mon fils me reviendra au nom du Seigneur. Fifi Loto. Akulu aton yami blo. Aton yami blo. Guarda do kuibi. Kosi du aihanebu. Ple guana me bo kulunuchi. Anoman we. Okwa. Maye. Era wede nedi. Edokodia. Oh oui. Indole. Ja. Taji. Eno ajiji dopo won o. Atumoya. OK. Bon, c'est pas grave. Nous sommes le bleu. O sabe sa funto sumbo. OK. O kenta no tombo je. A te dire à l'encore. OK. Bonjour, comment? Ah, ça va? Comment tu vas? Et you are. Attends, pare. C'est bon. Moi, il y avait si cool à gagner, mais quand on va d'aller. Afi? Ah, toi, tu n'es plus dans ce village. C'était pas Petit Boucan, hein? Ah bon? Oh, c'est ce que sa maman voulait pour elle, mon cher ami. Un millionnaire. Ou bien? C'est ça. C'est une famille, ça, là. Et puis, il semble que toute la famille du type était contre. Et pourtant, il s'est entêté. Oh, tu n'es pas quoi, hein? Quoi? Il y avait un bien consommé, hein? Et bien consommé, tcho. Et bien consommé, hein? Et bien consommé, tcho. Hein? Je suis sûr qu'elles l'ont passé. Moi, Mbedoni. Ça, là, c'est évident. Mais moi, il faut comprendre que la maman de ma fiancée, là, elle est la femme de tous les féticheurs de ce village. Tu ne m'apprends rien. Elle l'a envoûtée. C'est maman ou le soir l'appelle ici. Ah, Agaton de Ejide. Agaton de Ejide. Elle est allée même jusqu'à dire que moi je suis un chômeur converti à la craie. Et pourtant il bouffait l'argent de la craie. Mais l'homme est quand même mauvais. Mais quand je prends du recul et que j'observe la situation, je vois combien de fois l'homme peut changer. Afi, à qui toi tu donnes le petit déjeuner dans ce village? Adon. Que tu as supporté pendant tout son cursus scolaire. Avant de mon dia. Mais à quelque chose, malheur est bon. Vraiment, un malheur est Tu es sorti de leur griffe. Blé. Toi, et tout le ministre mi do fine bon mi on. Mais da ke ku ton igbe na. Bon, nous sommes mais tchekala. Da tirmi. Nya vie. Non. Nya vie to adan na gbe we o, hein. Un sort à ton début. Ya o sa fo bo de si mais. Daji bonu, Daji. Oh, yeah. Que Dieu ait pitié de lui. Bonjour à ta vie. Mon mari est-il là? Qui est-on dans ta vie? Qui est ton mari? La seule personne que tu peux berner dans cette maison, c'est mon idiot, mon yaïno de frère là. Mais ce que tu feras mieux de faire, Pour ton information, je viendrai m'installer ici bientôt. Cette maison appartient à mon mari. Ah bon? Donc, ma maison. Si tu veux que je te loge, tu devras bien changer de langage. D'accord? Ah bon? La maison là, c'est ici, Waka, Fata, tout le monde. Celui qui veut vient s'installer, comme tu es en train de le dire. Hein? Ce que je fais tout, c'est de sortir de ceci, moi je vais te montrer qu'ici on respecte les gens ici. Hein? Donc, tu peux ressortir. Hey, stop! Un peu de respect pour la femme de celui qui te nourrit. Ah bon? Demi le trait. Qu'est-ce que... Sale fille! Malade. Si tu ne laisses pas cette fille dans cette... Tu vas me sentir.
Oncle, cette fois-ci, ils ont dépassé les bornes. Chourou que moi j'ai nourri et que je continue de nourrir se rebelle contre moi. Et Wani, il a osé porter la main sur mon épouse. Elle dit, oncle, Tanga, Kobo, Wang, il n'aura plus rien de moi. D'ailleurs, je m'incrois sur ce village. Je n'y retournerai plus. Calme-toi, mon frère. Calme-toi. Il faut que tu comprennes tes parents. Comment? Tu as une position trop tranchée, toi. Tes parents, ils demeurent tes parents. Oncle, ne les défends pas, s'il te plaît. Ne les défends pas. À propos, j'ai beaucoup admiré l'appartement que tu m'as loué. C'est sublime. Je connais bien ton goût, Sourou. Merci beaucoup pour tout ce que tu Non, je t'en prie, c'est ton droit. Hein. Comment tu vas? Je ne me sens toujours pas bien. J'ai mal partout. D'accord. J'ai une très belle surprise à t'annoncer. Voilà. Non, c'est pas ça. Une autre. Tu es tombé à côté. L'appartement est prêt. Ah, notre appartement est prêt? Ça me rend vraiment heureuse. Voilà. Donc tu peux déjà débarquer demain. Oui, je t'embrasse aussi. Maman, je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie. Une joie immense. Voilà. Notre plan marche. Maintenant, tu lui dis que tu as perdu l'enfant. Oui. Tu insistes pour qu'il ne parte pas la semaine prochaine. Là, tu profites pour tomber enceinte. Sinon, il risque de nous échapper. Maman, oui, donc, notre plan marche. Notre plan marche, monsieur. Nous sommes dans la joie. Une joie. Je suis dans l'émotion. Kada nous a libérés. Je peux vous rassurer, votre film Le Choc, que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt, a une deuxième partie. Cela ne devait pas finir ainsi. Nous devons savoir si la joie de Afi et de sa maman sera de longue durée. Est-ce que Kossi se rendra compte que sa femme l'a dupé? Retournera-t-il en France? Corinne rencontrera-t-elle à son mari les raisons de son départ du village? Les parents de Kossi abandonneront-ils leur fils? Dans les mains de ces sangsues, autant de questions que nous nous posons. Alors pour cela, j'ai invité M. Vitalien Adoukonou, le scénariste de ce film, pour nous dire un peu plus. Un monsieur qu'on ne présente plus, hein, qui a signé des dizaines de films béninois. M. Vitalien Adoukonou. Chers amis cinéphiles, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous. Sans vous, nous n'existons pas. Sans vous, nos productions n'existeront pas. Nous vous remercions pour cela. Et nous espérons que vous avez aimé Le Choc, un film que vous avez suivi de long en large et dont la deuxième partie est déjà disponible bientôt sur le marché. Je vous remercie, M. Vitalien. D'ici là, je vais inviter le distributeur de Royal Lys, hein, pour qu'il nous dise vraiment si Le Choc 2 est disponible. Chers cinéphiles, je vous remercie beaucoup pour le fait que vous nous accompagnez toujours dans l'achat des produits originaux de nos œuvres. Et Le Choc 2 serait bientôt disponible. Comme vous l'avez constaté sur la première partie,
que ce n'est pas encore fini. Effectivement, ce n'est pas encore fini. Et je vais vous dire que c'est pour la première fois que je constate qu'une maison de production met sur le marché en bref de temps, je vous dis automatiquement qu'il n'y a plus de suspense pour la sortie du Choc 2. C'est déjà disponible. Voici la pochette du Choc 2. Et je vous dis que c'est à partir de la date 5 décembre 2010 que vous aurez ça sur tout le territoire national comme international. Ok, cher monsieur, je vous remercie pour toutes ces explications que vous venez de nous apporter. Nous sommes là pour porter haut l'étendard du cinéma béninois et nous œuvrons pour cela. Soutenez-nous à chaque fois. Et nous, dès la fin des génériques de ce film, vous aurez l'occasion de vivre avec nous ce que nous vivons au cours des tournages, tout ce qui se passe, les difficultés que nous rencontrons. Et vous aurez ce petit bonus. Ça, c'est pour vous remercier. Et déjà, vous souhaitez une très belle fête de Noël et de Nouvel An. C'est pour bientôt sur le film de Royal Links. C'est aider vos yeux à ne jamais vieillir. Parce que c'est des films qui vous font couler par moments des larmes, de joie. Suivez-nous à chaque fois. Je vous remercie. Le Choc 2, une succession d'intrigues, de bassesses, de déceptions, d'interrogations, de prières, de tensions et d'actions à vous couper le souffle. Afi et sa mère réussiront-elles à tous les coups? Kossi reviendra-t-il de la lune? Toutes les réponses à vos interrogations sur le Choc dans le Choc 2. Son téléphone ne marche pas. J'appelle sa femme, ça ne marche pas. Tu es enceinte et t'abandonnes. Il ne sait pas que tu dois bien manger. C'est succulent, n'est-ce pas, Afi? Comme ma maman ne m'a pas appris à préparer avec du cube, moi je n'aime pas trop ça. Tu prends ton enfant et vous quittez cette maison-là aujourd'hui. Dosatino, tu auras choisi entre elle et moi. Hein? Et après tout, la femme a mon neveu. Je m'en fous. Que je suis française et la loi me protège. C'est mon coin, regarde. Moi aussi, je suis français. Autant que toi. Français sur le papier, oui. Mais tu ne seras jamais un vrai Français. Distribution, Vinaï. Production, Royal Links. Le professionnalisme, tout simplement. Qui a suivi le Choc doit s'offrir le Choc 2. Toujours timbré Bubédra. Le Choc 2 est vendu partout à 2000 francs CFA. Miwa Guatemala miago Guahema migo Guahemiwa Guahema miago Guari Bemiga hadio Yeri rogo Mikawa po amomi Peñayona mepo Bemiga hadio Na todo emiga Guaya Mikawa po amomi Peñayona mepo Guahemiga guaye Tanto no todo mi, guay mi guay, tanto me po. Je suis satisfait du travail qui est fait. Le réalisateur est formidable, le metteur en scène formidable, toute l'équipe est formidable, le DP est formidable, le cadreur que j'affectionne beaucoup, amuse beaucoup et puis... Quand je travaille dans l'équipe là, je me sens dans ma peau. C'est des gens qui connaissent la valeur d'un artiste, hein, malgré que
J'ai perdu ma voix hier, j'étais entouré de tout le monde. On court à la pharmacie, on est parti voir un docteur pour me consulter. Quoi de plus beau? Écoute, que ce que nous sommes en train de faire connaisse le succès et que Dieu va nous donner. Mais malgré ça, je crois que le rire n'est pas parti. Non du tout, non du tout. Rien n'a empêché. Je fais partie des comédiens. Je vais d'abord dire que la manière dont le producteur nous a traités sur les sites nous a beaucoup fait plaisir. Parce qu'il n'est pas facile de tourner des films, il n'est pas facile de faire des réalisations. Parce que surtout chez nous au Bénin, les fonds ne tombent pas. Difficilement, nous arrivons à rassembler de l'argent mais je vais dire que cette fois-ci, nous avons été bien traités et que le thème même de l'histoire nous a plu. L'histoire racontée nous a plu. On était dans notre peau, on a travaillé dans une ambiance vraiment agréable. Et j'aurais souhaité que de pareilles circonstances viennent souvent et surtout qu'on nous traite de bonne manière parce que ce n'est pas facile notre fonction. J'aime beaucoup l'ambiance qui règne au sein de l'équipe. Il y a le mélange de tout. On crie un peu, on rit un peu, on se chamaille, on pleure, on s'entend et puis on continue le travail. L'ambiance du groupe, elle est très bonne. J'aime bien. Les gens sont sympas, on se taquine, on s'entraide. Je crois que ça marche, ça va. Tout va très bien, il n'y a rien de mal. Nous travaillons correctement, mais nous travaillons avec beaucoup de rigueur. Ce qu'il faut pour trouver quelque chose de qualité. J'ai apprécié l'ambiance du tournage, tout ça. C'était très bien en tout cas. Moi, c'est Choké Wanko, étudiant à l'histoire. Mes impressions, elles sont bonnes parce que déjà, pour une première fois, on a travaillé en équipe et on est sorti du cadre scolaire. Et ça nous a permis de rencontrer des professionnels qui sont déjà dans le métier. Par exemple, M. Brice qui a déjà des années d'expérience et à chaque fois, il nous pose des questions pour savoir ou bien nous donner quelques exemples. Et là, j'ai vu aussi un directeur de photo, sa façon de régler la lumière, tout ça là, ça m'a impressionné. J'ai vu encore d'autres personnes et je pense travailler avec l'équipe au cas où il me sollicite. J'apprécie la manière de travailler du cadreur, Brice, et puis le réalisateur. Parfois, il crie sur les gens et je le comprends. Et sans ça, le travail ne sera pas bien fait. L'ambiance, elle est bonne. Actuellement, nous sommes à Franco, en train de tourner. Nous avons passé des nuits à Porto Novo, à Songhai. Voilà. Et on revient chaque matin tourner ici. C'est un beau tournage. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Et toujours, c'est comme d'habitude, hein, c'est une question d'habitude. Toujours avec Prince, c'est toujours agréable, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'union, c'est le respect. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça, on est en famille, on se taquine, on s'amuse, on sait même pas qu'on travaille. Et quand, mon seul souci, c'est quand on dit, c'est fini, il faut qu'on embarque, il faut qu'on rentre chez nous. Vraiment, c'est un grand souci. Et on se dit vraiment, on va se retrouver encore seul et ça va nous manquer. Mais bientôt encore, on sera encore ensemble parce qu'on a encore d'autres tournages en cours. Voilà, merci. Nous sommes à la fin, ça a été un très bon tournage. On ne s'ennuyait pas, c'était le respect, c'était des câlins, c'était des amusements partout. C'était très bien. Travailler avec l'équipe de Royal, c'est un plaisir toujours renouvelé. Le tournage s'est très bien déroulé avec tous les acteurs, l'équipe, tout était au point pour que ça soit une réussite. Même la Blanche qui a tourné avec moi était parfaite, l'intégration était sans faille, tout s'est bien passé.
Et si on devait recommencer, je serais partante. Je tourne avec Prince Ogudjobi, c'est la 3e fois si j'ai bonne mémoire. Et je suis toujours épaté quand je viens sur son plateau de tournage. Encore aujourd'hui, tout a été de façon professionnelle. Le matériel, les cadreurs, tout, ça dit, j'ai aimé quoi, l'ambiance et tout, c'était bien. Il y a de l'ambiance, on est bien, on mange, on s'amuse, tout ça là, c'est très bon en tout cas. Globalement là, grosso modo. C'est également une équipe dynamique qui sait ce qu'il attend, les enjeux qu'il attend et qui travaille d'arrache-pied pour que le film se passe dans de très bonnes conditions. Moi, je trouve que c'est une équipe qui a de l'avenir et qui vraiment pourra porter haut le cinéma du Bénin. De toutes les façons, l'ambiance a été bonne sur le terrain, la réalisation, le scénario, les comédiens sont de taille et je crois que ça va donner un bon résultat. C'était très bien, ça s'est très bien passé. C'était rapide. Et puis voilà. C'est la toute première fois que tu as joué avec nous. On ne t'a jamais vu jouer, mais on a placé beaucoup de confiance en toi. On a dit, bon, écoute, elle peut faire le travail. Ben, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous ça. Bon, j'ai fait le travail qu'ils m'ont demandé. Bon, mais j'ai rien à dire. Ah si, on a un cadreur parleur qui s'appelle Brice, mais il est très gentil. Non, je rigole. Non, j'ai rien à dire. Tout était bon. C'est que tu l'adores. Que lui? Non, Brice. Ah, Brice. Ah, et il me dit de dire que les cadreurs... Non, je t'ai dit que ça me va. Il faudrait que tu me supportes encore un peu, hein, parce que je suis française, alors la loi me protège. C'est français. C'est mon coin, hein. Moi aussi, je suis français. Autant que toi. Toi, là? Non, mais tu te prends pour qui exactement? Tu es français sur le papier, oui. Tu serais jamais un vrai français. Fait que c'est un rôle passionnant. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et à mon niveau, du fait déjà que je suis quelqu'un de nerveux, il y a certaines séquences qui se passent sans commentaire, ça se passe sans problème. Mais il y a des séquences qui sont très difficiles parce que on y met soi-même dedans et on voit également l'interaction qu'il y a entre l'autre et soi. C'est compliqué, c'est beaucoup de choses à gérer. Mais je trouve que c'est une école, il faut la faire. On a choisi d'être des comédiens de plateau, donc on assume le rôle et puis ça se passe bien. La séquence la plus difficile tournée, c'est laquelle? La séquence la plus difficile pour moi, c'est la séquence 114. Séquence 114, c'est 1 plus 5. Je lui ai fait quoi? C'est ta faute aussi. Comment est-ce que tu as entendu? Je lui ai fait quoi? Et un enfant, un neveu qui se retrouve en face d'un oncle, un oncle qui l'a trahi, qui a abusé de sa femme, qui a abusé de ma femme, donc qui m'a trahi et à qui je dois rendre un coup. Je trouve que c'est une séquence assez émotive, c'est une séquence assez difficile, du fait déjà des rapports qu'il y a entre la personne et l'autre, c'est-à-dire entre moi et mon oncle, l'intensité, le degré de rapport qu'il y a entre nous et, disons, l'histoire qui est survenue pour casser entre nous deux ce rapport. Je trouve que dans la vie de tous les jours, c'est des moments assez difficiles, c'est des moments assez passionnants, assez durs, puisqu'on porte quelqu'un qui nous trahit. C'est un choc qui reste et qui reste longtemps. Et il faut le traduire dans le film. C'est là la partie qui m'a le plus. Ça s'est très bien passé, franchement. Moi, j'ai vraiment aimé ce tournage. On m'a bien guidée. Voilà, je pense que j'ai réussi à faire ce qu'on me demandait. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et l'équipe était vraiment fantastique. Mais l'ambiance est bonne pour tout le monde, des taquineries par-ci, des taquineries par-là.
ça fait avancer l'équipe, quoi. Ça va. Avec l'ambiance du plateau, j'aime trop ça. J'adore. Et avec ça, nous allons évoluer dans le cinéma. Je dirais tout simplement que de mon côté, je suis quelque peu satisfait. Puisqu'on n'a jamais voyagé et dormi, fait plusieurs jours de Cotonou. On voyage le matin, on revient le soir, mais pour une première expérience de dormir hors de Cotonou, hors de nos maisons, c'est passable. Oui, comme tous les autres artistes, comme conseil, on dira toujours d'acheter l'original et non la piraterie, de faire toujours le bon choix. Mais j'aimerais aussi inviter nos confrères, ceux qui ont l'habitude de tourner des films, d'essayer toujours de venir et d'essayer Royal Lynx, car c'est une structure qui fait un bon travail. Je ne le fais pas parce que je fais partie de la structure, mais c'est parce que la qualité, le rendu sur le terrain, ça se voit, quoi. C'est ça qui confirme que c'est l'original. Et je m'avais dit à toute la population béninoise que c'est bon d'acheter les produits originaux. Car dans la déontologie professionnelle de l'audiovisuel, il y a certains critères qui sont conseillés pour la vue. C'est-à-dire, pour celui qui veut se réserver une bonne vie visuelle, il doit pouvoir savoir consommer modérément tout ce qui concerne la vue. C'est-à-dire, la lecture que nous faisons avec l'œil nu est conseillé de rester dans un gamme normal de la déontologie professionnelle de l'audiovisuel. C'est-à-dire celui qui regarde le produit piraté, déjà un mois ou 45 jours, il commence déjà par avoir la faiblesse visuelle. Je vais prier nos consommateurs d'aller vers le poste de vente de l'original. Parce que non seulement cela nous fera du bien, mais eux aussi ils en profiteront beaucoup. Parce que ce qu'on appelle piraterie, quand ils achètent, eux-mêmes savent, même depuis le premier jour, les cassettes ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Et ce sont eux qui paient parce qu'ils vont toujours acheter, et ils auront un tas de CD, de films qui ne fonctionnent pas. Le seul appel que moi je vais leur lancer, c'est de nous soutenir en achetant un seul CD de cet acteur ou de ce producteur. C'est autant nous aider à faire beaucoup plus mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Je suis fier de mon équipe technique et aussi les comédiens avec qui je travaille. Je suis rigoureux sur le casting. À ce niveau, il n'y a pas de sentiment. L'acteur qu'il faut dans le rôle qu'il faut. Avec un bon casting, vous avez un bon film. La plupart de nos films parlent des réalités des sociétés africaines. Notre nouveau film Choc est une histoire, c'est l'histoire d'une famille très proche de moi. Et mon scénariste et moi avons décidé de la dramatiser. J'espère qu'un accueil chaleureux sera réservé à ce film qui a une deuxième partie. À Royal Lynx, c'est la démocratie. Il n'y a pas un tout-puissant. Je suis le réalisateur, mais j'écoute tout le monde. Et chaque avis compte. Même celui d'un simple visiteur sur le plateau de tournage. Vous devez aussi constater qu'il y a souvent des nouveaux visages sur notre film. Nous utilisons les comédiens de talent. Royal Lynx va bientôt produire une série de 104 épisodes et une histoire de chez nous qui fera rêver toute l'Afrique. En 2012, on rêve de réaliser un grand film avec 500 acteurs. Ça sera présenté dans les plus prestigieux festivals du monde, comme celui de la Cannes par exemple.